Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la loi de x carré lorsque x suit une gaussienne, enfin est une gaussienne centrée réduite. Il y a plusieurs méthodes pour calculer ça, donc je vais vous faire plusieurs vidéos avec les différentes méthodes, mais en tout cas, là c'est la méthode par la fonction de répartition. Donc on pose y qui est égal à x carré, et on va appeler ça phi de x. Et donc phi de x, c'est une fonction qui fait quoi? Donc elle va, donc à x, elle associe x carré, ça on a compris. Et son domaine, qu'est-ce que c'est? Elle part de R, ça c'est le domaine de x, c'est x de oméga, et elle va dans R+, puisque forcément un carré c'est positif. Donc ça, ce sera le domaine de notre y. Ok, et donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit y, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, un petit y qui appartient à son domaine, et on regarde la tête de fy au point petit y. Donc ça, c'est la probabilité, par définition, que y soit plus petit que petit y, et c'est là que vous remplacez par la valeur de y, phi de x. Et enfin, c'est là que vous faites apparaître donc la probabilité que x soit plus petit que quelque chose, ou même compris, voilà, entre moins racine de y et racine de y. Alors, jusqu'à maintenant, ça ne dépend pas de la loi de x. Et là, à partir de maintenant, on va utiliser le fait que en fait, la loi de x est symétrique. Donc, bon, je peux même rajouter une étape, dire que ça, c'est f de x, donc au point racine de y, moins fx au point moins racine de y. Ça, c'est vrai tout le temps. Et là, on utilise vraiment l'information de la symétrie de la gaussienne. Et on sait que fx de moins racine de y, ça va être égal à 1 moins fx de racine de y. Donc tout ça, ça fait 2fx au point racine de y moins 1. Très bien. Du coup, ça c'est la fonction de répartition. On peut dire, si vous avez fait ça, que vous avez trouvé la loi de y, mais c'est pas très explicite. On sait que la fonction de répartition de la gaussienne n'a pas de forme fermée, donc on préfère quand même regarder la densité. Pour ça, on va regarder alors je vous rappelle peut-être la densité de la gaussienne, centrée réduite, 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins x carré sur 2, et ça c'est vrai quel que soit x dans R. Et maintenant, nous, on va regarder, au point x, c'est mieux. Maintenant, nous, on va regarder la densité de y. Donc, regardez ce que je fais. En fait, je dérive ce machin-là. Donc, comment je dérive ce truc-là? Ça va être égal à 2 fois la dérivée de ce qui est dedans. C'est une composée de fonctions. Donc là, c'est la dérivée de racine de y, c'est-à-dire 1 sur 2 racines de y. Et ensuite, je vais prendre la dérivée de fx, c'est-à-dire petit fx au point racine de y. Voilà. Je n'ai plus qu'à remplacer, donc là vous voyez que ça s'annule joliment, je n'ai plus qu'à remplacer par la valeur qui va bien. Donc du coup tout ça me fait 1 sur racine de 2pi y, puisque j'ai le racine de y qui traîne aussi. Et ensuite exponentielle de moins x carré, donc x est devenu racine de y, donc ça nous fait y sur 2. Ok. Ceci, je vais l'écrire légèrement différemment. Donc, en disant que ça, en fait, c'est égal à... Alors, il faut savoir que, que racine de pi, en fait, est égal à la fonction gamma au point 1,5. Bon, ça ne s'invente pas. Et donc, du coup, ce machin-là, vous pouvez le réécrire autrement. Vous pouvez dire que c'est égal à y puissance 1,5 moins 1, puisque c'est y puissance moins 1,5, 1 sur racine de y. 1,5 puissance 1,5, ça c'est mon 1 sur racine de 2. Et enfin, exponentielle moins 1,5 de y, ça ne change pas. Le tout divisé par mon racine de pi, c'est-à-dire mon gamma 1,5. Et la raison pour laquelle on l'écrit comme ça, c'est pour faire apparaître la densité d'une loi gamma de paramètre 1,5, 1,5. Voilà, donc le carré d'une gaussienne suit une loi gamma. J'espère vous avoir éclairé.